Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Gerda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Gerda les réunissa devant la cheminée et leur racontait des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Gerda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Gerda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et l'essayer, Gerda? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent et il brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kai est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kai était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerda, mais elle était trop tard. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Gerda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kai. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions. Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kai? Mon chat Coton te dira où il est. Vraiment? Merci beaucoup. Gerda a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher Coton, comment puis-je trouver mon ami Kai? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt.
Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre amie. Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerda. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait 2 beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidé. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours, tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. Kai! Kai! Où es-tu? Kai! Je ne te trouve pas! Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvé! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animé et a commencé à parler. Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée, car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité.
Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ceux qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Caï et Gerda réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable ? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait qu'en prendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an.
Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là. Détache tes cheveux. Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière montait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi? Quelle est cette absurdité? Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. Salut Réponse, je suis là. Détache tes cheveux s'il te plaît.
La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fit terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince. Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voix de Réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux. Il était une fois 3 petits cochons nommés Honky, Ponky et Minky. Vivaient heureux avec leur mère dans leur maison. Un jour, ils sont tombés dans une offre d'emploi dans le parc. Le travail consistait à ramasser des feuilles dans le parc. Minky, le frère le plus jeune et le plus intelligent, a dit avec enthousiasme: Maman, on a vu une offre d'emploi. S'il te plaît, laisse-nous travailler une demi-journée dans l'appartement. Pendant que leur mère examinait leurs demandes, Honky et Ponky se sont mis à danser autour d'elle, faisant des gestes amusants, la suppliant. Minky les a rejoints ainsi. S'il te plaît, maman, laisse-nous travailler. Après y avoir réfléchi, leur mère a accepté. Bon, d'accord. Les 3 frères étaient très excités. Ils ont choisi leurs vêtements pour le lendemain, ont pris un bain et se sont couchés tôt. Tôt le matin, ils sont allés au parc. Le gardien leur a fait savoir que le service se terminerait dans la soirée. Ils ont pris leur balai et se sont mis au travail. Mes frères, prenons chacun un coin et commençons à ratisser en travaillant notre chemin.
Pendant ce temps, une paire de yeux observait le cochon de derrière les buissons. Ce n'était autre que le méchant loup. Le loup a observé un plan pour empêcher les porcelets de terminer leur travail. Je vais vous apprendre, petit cochon. Vous ne serez jamais capable de ratisser ces feuilles parce que je vous en enverrai d'autres après les avoir soufflées de l'arbre. Je vais souffler toutes les feuilles. Le méchant loup grimpa sur l'arbre et commença à souffler sur les feuilles. Ronky continuait à ratisser les feuilles, mais ne voyait pas ce que faisait le méchant loup. Trop de feuilles! Plus on ratisse, plus ils apparaissent. Arrêtez de pleurnicher et ratissez. Il nous reste peu de temps. Les trois frères se remirent au travail. Pendant ce temps, le loup allait d'arbre en arbre, secouant les branches pour que les feuilles tombent. Il est arrivé à l'arbre à côté de Ponky. Je vais souffler toutes les feuilles. Ponky ne comprenait pas pourquoi les tas de feuilles ne diminuaient pas. Ensuite, le méchant loup a sauté sur l'arbre à côté de Minky. Je vais souffler et faire tomber toutes les feuilles sur ta tête. Les feuilles tombaient comme des gouttes de pluie. Minky leva les yeux et vit le méchant loup souffler à travers les branches et laissant tomber les feuilles. Il se frotta les yeux, pensant qu'il avait été trop longtemps sous le soleil et qu'il voyait des choses. Mais le loup était toujours là, sautant d'un arbre à l'autre, faisant tomber les feuilles. Minky a appelé ses frères immédiatement. Regardez les arbres. Les porcelets étaient surpris. Ils ont donc tout de suite élaboré un plan. Nous n'avons pas peur du méchant loup. Et ils se mirent à secouer l'arbre où le loup était monté. Le loup réussit à sauter jusqu'à l'arbre suivant. Sur le pommier. Cette fois, ils commencèrent à secouer le pommier. Le loup a été pris de vertige à cause de toutes les secousses, a perdu pied et est tombé au sol. Je n'ai pas encore fini avec vous. Nous nous reverrons. Oui, c'est ça. Il se fait tard. Il nous reste très peu de temps. Le parc est sur le point de fermer. Il y a des feuilles partout. Les trois petits cochons ont commencé à ratisser les feuilles, même s'ils étaient inquiets. J'ai une idée. Ils frottaient la sève du lentisque et la mettaient sur les dents du râteau. Ainsi, les feuilles restaient collées et ils pouvaient ramasser plus de feuilles en peu de temps. En une demi-heure, ils ont ramassé toutes les feuilles du parc. Ils ont pris une grande respiration quand ils sont terminés.
Sur le chemin du retour, les 3 petits cochons décident d'acheter un cadeau à leur mère et de leur faire une surprise. Ils voulaient acheter un collier, mais même après avoir réuni leur argent, cela ne suffisait pas. Si nous ne pouvons pas nous offrir un collier, achetons un beau gâteau à la boulangerie. Ils ont joyeusement mangé le gâteau et se sont frottés le glaçage sur le nez l'un de l'autre. Maintenant, dites-moi, vous avez eu du plaisir à travailler? C'est amusant, maman. Un peu fatigant, mais on s'est quand même bien amusé. Les feuilles étaient si colorées et si belles. Elles sont si belles lorsqu'elles tombent sur le sol. Mais c'était plus drôle de regarder le loup tomber de l'arbre. Les 3 petits cochons, Honky, Ponky et Minky, vivaient dans la forêt avec leur mère. Cet après-midi-là, leur mère a prévenu les porcelets avant de se rendre chez sa voisine. Mes chéris, ne quittez pas la maison à mon absence et n'ouvrez la porte à personne. Les porcelets ont aimé passer du temps à la maison. Honky écoutait de la musique, Ponky lisait des bandes dessinées et Minky essayait des nouvelles recettes dans la cuisine. Soudain, Minky laissa tomber le bol alors qu'il se tenait figé devant le calendrier dans la cuisine. Lorsque ses frères ont entendu le bruit, ils se sont précipités dans la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas, Minky? Les gars, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Mince, son anniversaire? Comment nous avons oublié? Et n'oubliez jamais notre anniversaire. Notre chère maman! Ne pleure pas. Nous allons organiser une fête surprise pour elle. Pendant ce temps, quelqu'un écoutait derrière la porte. C'était le méchant loup. Alors, vous allez organiser une fête surprise. J'ai une surprise pour vous aussi. Honky, tu vas dans la forêt et tu cueilles des fleurs. Ponky, tu vas chez notre voisine et tu lui dis de retenir matin jusqu'au soir. Et je ferai le gâteau d'anniversaire. Avant que Ponky ne parte, le méchant loup se rendit chez la voisine où la mère des porcelets était allée. Quand Ponky a vu le loup à la porte, il l'a immédiatement appelé. Loup, dégage de la porte, je dois parler à la voisine. Je ne peux pas, Ponky. J'ai commencé à travailler ici. On m'a dit de ne jamais quitter la porte. Tu peux me le dire, je lui ferai savoir. Ponky a hésité, mais à la fin, il a cru au méchant loup. Je dois dire à notre voisine de faire patienter ma mère. Nous avons une surprise pour elle et nous ne voulons pas qu'elle rentre tout de suite à la maison. Ok, Ponky, je lui transmettrai le message. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Ponky a fait confiance au loup. Et est rentré chez lui. Puis, le loup partit à la recherche de Honky, qui était dans la forêt en train de cueillir des fleurs.
Honky mit les fleurs colorées qu'il avait cueillies dans un panier. Le méchant loup s'empara furtivement toutes les fleurs du panier. Je vais arracher toutes les pétales de tes fleurs. Il a ensuite remis les fleurs cueillies dans le panier. Honky revient avec d'autres fleurs et fut surpris de voir que les fleurs qu'il avait cueillies n'avaient pas de pétales. Il prit son panier et rentra chez lui. Le loup est aussi allé dans la maison des petits cochons. Minky a écouté Ponky pendant qu'il faisait le glaçage du gâteau. Il l'a mis sur le rebord de la fenêtre pour qu'il refroidisse. Bien sûr, il t'a menti. Comment as-tu pu faire confiance au méchant loup? Le loup a pris le glaçage posé sur la fenêtre et l'a mangé. Après que Honky soit rentré à la maison, les trois frères ont réalisé que le loup n'avait rien fait de bon. Ils ont donc élaboré un plan. Ils sont montés sur le toit de la maison et ont crié. « Loulou, où es-tu? Sors de là !»« Le loup! C'est dommage qu'on ne l'ait pas invité à la fête. » Ouais, on aurait dû. Dommage. Le loup, caché dans les buissons, fut surpris d'entendre cela. Oh, vous allez me faire pleurer. Cher porcelet, vous êtes si gentil. On ne peut pas faire d'anniversaire sans toi. Tu es là maintenant, mais il nous manque le gâteau d'anniversaire. Comme le loup courait avec eux, ils ont versé un sac de farine sur la tête du loup depuis le toit. Vous avez également besoin d'œufs pour le gâteau. Ici! Bien ensuite, la glaçage. Qui serait un gâteau sans glaçage? Je vais ajouter une dernière chose, ça va le faire. Un bon gâteau de loup à la fraise. Hurrah! Le gâteau est prêt. Mangeons. Vous allez payer pour ça. Et là, il nous reste très peu de temps. Faisons cuire le gâteau tout de suite. Les trois frères entrèrent dans la chambre. Honky a pétri la pâte, Ponky a lavé les fruits et Minky a fouetté le glaçage. Parce que les trois frères ont travaillé ensemble, ils ont pu faire le gâteau rapidement. Comme il ne leur restait que quelques fleurs, ils ont décidé de découvrir la tête de leur mère de pétale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Maman, on t'aime. Joyeux anniversaire, tu es si belle et si douce. On t'aime tellement. Mes chers enfants, merci beaucoup, vous me rendez très heureuse. N'oubliez pas de faire un vœu. Qu'as-tu souhaité, maman? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret.